Mon enfant bien-aimé, je désire te parler, car c'est un moment crucial. L'heure est venue, celle où tu prendras ton envol vers les cieux. Les trompettes divines annoncent cet instant, et tout s'organise harmonieusement, chaque élément trouvant sa juste place pour que tu puisses triompher. Tes prières ferventes et tes bénédictions puissantes n'ont pas été en vain. Ta douleur n'a pas été ignorée. Ton chagrin est inscrit dans le livre de mon amour, aux côtés d'un enregistrement de la récompense qui t'attend le jour de ta libération. Tu as attendu longtemps ce moment, et maintenant, tes yeux le contemplent. Dans les cieux, des rumeurs de guerre se font entendre, et les méchants tremblent, car ils savent que le jour de leur jugement approche. Ceux qui ont abusé de toi, qui ont rougi tes joues, t'ont méprisé et rejeté, ceux qui ont cru que je t'avais abandonné, pleureront, témoigneront de ta victoire et se repentiront. Je suis ici, et je viens bientôt, portant ma récompense avec moi. Garde ton sang-froid, même si de nombreuses personnes pleurent de peur. Je te tiens dans mes mains, toi qui demeures fidèle, fort, loyal et résolu. Ne suis pas la masse, ni ne cherche à plaire aux insensés et aux imprudents. Ton caractère est robuste et vrai, te servant fermement dans tes croyances. Tu ne seras pas trompé, ni ne tomberas dans les pièges des méchants. Cherche la paix et attends avec foi que je te défende. Lorsque tes ennemis t'entourent de discorde, ne relève pas la voix. Offre l'autre joue s'ils cherchent à te nuire. Leurs tentatives pour te blesser se flétriront en l'air avant de t'atteindre, et leur désir de te nuire se changera en poussière et brûlera dans le feu. Ajuste ton oreille et écoute mes anges qui chantent, annonçant ma présence. Ton passé ne définit pas ton avenir. Même si ton monde semble s'effondrer, tu as cru en moi, trouvé refuge dans mes bras, et ici, tu seras toujours en sécurité. Remplis-toi de paix et de joie, car tu habites à l'ombre de ton Dieu Tout-Puissant. Crois en la puissance de mon sang pour te purifier et te pardonner. Accroche-toi à cette vérité de tout ton cœur. Ouvre grand tes yeux, car je vais bientôt opérer un miracle puissant et inspirant dans ta vie. Proclame ton amour pour moi, crois en ma puissance et crois que je t'ai réellement pardonné. Ne te blâme pas, ni ne te punis continuellement pour les choses du passé. J'ai jeté tous tes péchés dans l'abîme, et ils ne reviendront pas. Mon sang t'a purifié. Ton cœur est neuf, et ton esprit est renouvelé. Maintenant, remplis-toi de ma sainte parole. Médite sur mes promesses et mes commandements chaque jour. Ne retourne pas dans les ombres de la mort. Tu ne marches plus à l'aveuglette, et ton avenir ne dépend pas de la chance. Tu es entre mes mains. Sous mes ailes, je te protège. Même lorsque le monde t'attaque, ton esprit reste fort, ferme, et il se renforcera encore plus si tu le remplis de ce que je te dis. Éloigne-toi de ceux qui te blessent par leurs paroles et leurs attitudes décourageantes. Ne retourne pas vers des amitiés et des endroits qui te feront dévier à nouveau. Je ne veux pas que ton esprit redevienne aussi froid que de la glace. J'ai un avenir de vie, de paix et de bénédiction pour toi, exempt de chagrin et de dépression. Tu as de nombreux projets et ton esprit est rempli de nombreuses choses. C'est ta nature. Ne crains rien, tu es une personne très responsable et diligente. Tu réussiras si tu places toute ta confiance en moi. Cherche-moi chaque jour et sois attentif à la guidance que je donne dans ma parole. Fais des pas confiants. Construis tes rêves sur le roc. Fonde ta propre famille dans ma volonté et mes conseils. Je sais que tu comprends bien cela. Je veux seulement que tu concentres ton regard sur des choses de vraie valeur pour que tu ne gaspilles pas ton temps et ton énergie dans des fantasmes et des poursuites vaines. Tu as tellement grandi. Tu es devenu plus fort et tu me rends vraiment heureux quand je vois tes rêves et tous tes efforts. Je veux te bénir abondamment, et je veux que tu n'aies aucun doute que je t'ai placé au bon moment et au bon endroit. Tu es prêt pour que j'ouvre toutes les portes que je promets d'ouvrir pour toi. Va et frappe à chacune d'elles, une par une. N'aie pas peur si tu fais face à des difficultés. Ouvre grand les yeux, car derrière ce problème se trouve la terre des bénédictions réservées aux courageux comme toi, à ceux qui comprennent leur valeur, qui rejettent les menaces et les mots d'échec ou de défaite. Je t'ai créé, j'ai mon souffle en toi, je t'ai conféré une autorité merveilleuse. Cependant, si tu ne veux pas progresser parce que tu ne crois pas en ce que je te dis et préfères t'accrocher aux conseils erronés de faux amis, c'est une autre affaire. Je comprends que ta journée puisse être remplie de nombreuses tâches, mais j'ai pris la première étape pour suggérer que nous partagions un moment spécial en prière. Je veux simplement rappeler à ton cœur la source de toutes tes bénédictions. Je ne veux pas que tu te perdes parmi tes responsabilités et que tu te sentes épuisé et incertain de ton chemin. À la fin de la journée, je désire te donner la force d'affronter les défis avec un courage inébranlable. Laisse ta foi briller à travers ton regard et sache que ma présence est avec toi. J'espère que tu y crois. Même si tu as des doutes, les portes s'ouvriront toujours, mais quelqu'un d'autre pourrait entrer pendant que tu hésites par incrédulité.
Il est essentiel que tu renouvelles ta force et l'enthousiasme qui te poussent à rêver et à travailler avec diligence en maintenant la foi que tu as en toi. Tu sais qu'elle te guide vers un meilleur endroit. Tu as cru et persévéré sur ce chemin, mais l'adversaire rôde comme un lion rugissant, cherchant ceux qui doutent et sont distraits. Tes pas doivent être résolus, et ton esprit de champion t'aidera à surmonter et à émerger victorieux. Je m'oppose à ceux qui se dressent contre toi avec tromperie et avantage, car ils deviennent également mes adversaires. Ceux qui s'opposent à toi seront défaits et ne récupéreront pas ce qu'ils pensaient avoir pris. Ne crains pas, tu ne perdras pas, même si cela semble être le cas. Aie foi, car tout arrive pour une raison, et j'ai toujours le meilleur en réserve pour toi. Garde un esprit de courage et de conviction, et ne laisse pas la peur ou le désespoir prendre le dessus. Ton avenir est rempli de bonté et de bénédictions, enveloppé dans ma paix et mon amour éternel. Ta famille est également protégée. Je te récompenserai grandement pour consacrer ce moment de ta journée à moi. Tu te lèveras avec une force surnaturelle. Garde ce sourire sur ton visage, il me procure une immense joie. À la fin de la journée, je veux te revoir ici encore, pour ton bien. Tu es une belle âme, et j'admire ta manière d'être. Tes ennemis fuiront terrorisés, se sentant impuissants, car tu ne les as pas craints ni laissé te faire souffrir. Il y aura un mur surnaturel de protection divine autour de toi. À l'extérieur de ta maison, des milliers d'anges camperont, veillant sur ta famille jour et nuit. Crois cela de tout ton cœur. Cet amour que j'ai pour toi est réel, aussi réel que l'air que tu respires. Il est plus puissant et plus beau que n'importe quel miracle que tu pourrais demander. Mon amour t'entoure et te donne la vie. C'est la plus grande bénédiction que tu puisses recevoir. C'est pourquoi j'admire ton attitude reconnaissante. Chaque jour, quand tu te réveilles, tu exprimes ta gratitude pour ta vie, plaçant ton destin et tes jours entre mes mains. Tu es un exemple de foi, même si d'autres se moquent de toi pour croire en un Dieu tout-puissant que tu ne peux pas voir. Mais tu sais bien que je suis réel, que je veille sur toi et que j'écoute tes besoins. Avec cette foi que tu possèdes, tu te lèveras, vivant, sachant que tu es un enfant du Créateur de l'univers. Avec confiance, à chaque pas, tu rayonneras de bonheur, mon cher. Cela me touche profondément de voir ton caractère inébranlable, ta gratitude et ton beau cœur. Viens demain, je serai là, attendant de t'embrasser à nouveau avec mon amour aux premières heures du jour, avant que le soleil ne se lève. Tu viens d'ouvrir les yeux et je suis déjà à tes côtés, te comblant d'abondantes bénédictions. Je te donne l'air que tu respires, la lumière brillante qui illumine ton âme et la force de caractère pour triompher et avancer, malgré les limites et les obstacles que tu rencontres dans ta vie. Je suis ton Dieu tout-puissant et je possède le pouvoir de t'aider à naviguer à travers tous les labyrinthes et les embûches qui entravent ton bonheur. Si tu me permets d'agir selon ma volonté, je peux renforcer tes émotions, dissiper tes peurs et convaincre ton cœur que tu n'es inférieur à personne. Si tu doutes de ta valeur, si les gens autour de toi te jugent parce que tu ne leur plais pas d'une manière ou d'une autre, s'ils te critiquent pour tout, ce n'est pas une raison ni une excuse pour que j'arrête de t'aimer. Ni toi ni tes proches ne sont sous l'influence d'un pouvoir maléfique. Toute méchanceté est vaincue, toute chaîne a été brisée et tout lien détruit. Je te parle aujourd'hui, car je t'ai vu t'éloigner de ton destin et rejeter mon chemin à cause de ce que les gens t'ont dit. Ils t'ont fait croire que tu étais une mauvaise personne et indigne de mon amour. J'espère que tu me comprends bien. Et si tu ne crois pas en moi, lis et écoute à nouveau. Si tu mets plus de confiance en eux et crois que leurs paroles ont plus de pouvoir, cela m'offense vraiment. Repens-toi. Je t'aime et je te le démontre en ce moment même. Ton cœur pleure, car tu sais que ma parole te touche au bon moment. Décide de croire en moi. Demain, quand tu te réveilleras, tu ne te concentreras plus sur l'échec. Personne ne te retient prisonnier et tu ne craindras pas les menaces de quiconque. Tu fais le premier pas vers une vie de bonheur, de bénédiction, de paix et d'abondance sainte. Il y aura du pain sur ta table et de quoi subvenir aux besoins de ceux que tu aimes, la santé dans ta famille et la paix dans ton foyer. Réveille-toi demain, à nouveau, à la vie, au bonheur, sans peur, avec un sourire, sans anxiété, avec sérénité, sans appréhension, avec foi. Je suis avec toi et je t'aime. Sépare-toi aujourd'hui de ceux qui te méprisent. Fais-le pour ta famille. Accepte mon amour. Donne-moi la place que je mérite dans ton cœur. Dans ton voyage à travers cette journée, que la louange soit ton compagnon fidèle, élevant ton esprit et ancrant ton cœur dans la certitude de ma présence. En m'adorant, tu entres dans un espace où le temps et les épreuves perdent leur emprise, où toi et moi nous connectons dans une danse sacrée d'amour et de révérence. Imagine, si tu veux, un espace où le lourd manteau de la dépression, les ombres de la peur et les chaînes de l'apitoiement se dissolvent dans le néant. C'est le pouvoir d'une adoration sincère, une force si puissante que même les forces les plus sombres ne peuvent y résister.
Rappelle-toi que j'habite au milieu de tes louanges. En ces moments d'adoration, tu te rapproches du cœur de mon être, entrevoyant la majesté de ma puissance et la splendeur de ma gloire. C'est un endroit où ton âme trouve une véritable liberté et où ton esprit s'élève. Mais surtout, adore-moi parce que je le mérite. Les Écritures résonnent avec l'appel à m'honorer, à me donner la gloire et la louange qui me reviennent de droit. Peu importe à quel point les ténèbres de ta journée peuvent sembler impénétrables, la lumière radieuse de ma présence finira par percer. L'adoration met cette lumière au premier plan, me glorifiant et te donnant le pouvoir de te relever au-dessus de tes circonstances. Dans cette lumière, tu trouves la victoire, non pas comme le monde la donne, mais une victoire née de la foi et de l'amour inébranlable. Adopte la vérité profonde qu'un cœur joyeux est effectivement une source de guérison. Tu es appelé à la joie, car en ma victoire sur le monde, je l'ai rendu impuissant à te faire réellement du mal. Ma victoire sur la croix n'était pas seulement un moment de l'histoire. C'est une promesse éternelle de liberté, de paix et d'amour indéfectible. Pense à l'ampleur de cette victoire et à ce qu'elle signifie pour toi. Aucune force, aucune circonstance, aucun moment de désespoir ne pourra jamais rompre le lien de mon amour pour toi. Alors que tu médites sur ces vérités, laisse une vague de bonne humeur inonder ton être, illuminant ton visage et réchauffant ton cœur. Un cœur joyeux ne soulève pas seulement l'âme, il nourrit tout ton être, spirituellement, émotionnellement et physiquement. Remplis ton esprit de gratitude. Laisse tes pensées s'attarder sur les innombrables bénédictions que je t'ai accordées. En le faisant, ton cœur débordera de joie, une joie qui transcende le bonheur éphémère et s'enracine profondément dans la connaissance de ma bonté. Loue-moi, non seulement pour ce que je fais, mais pour ce que je suis, la source de toutes les bénédictions. Le donneur de vie et de lumière, mon désir est de te remplir de mon essence, d'avoir ma lumière et ma vie imprégnant chaque partie de ton être. Tu as été créé pour être un vaisseau de gloire céleste, pour être rempli du divin, pour refléter mon amour et ma joie dans le monde. Alors que tu absorbes ces nutriments spirituels, ils te fortifieront de l'intérieur, renforceront ta santé, apporteront de la force à tes os et de la résilience à ton esprit. Mon cher, sois joyeux en moi. Tu trouveras en moi une source inépuisable de joie, une joie qui fortifie, une joie qui guérit, une joie qui perdure au milieu des complexités de la vie et des batailles auxquelles tu fais face. Rappelle-toi que je ne demande qu'une chose, ta confiance, moment après moment. Cette confiance, simple mais profonde, est ta forteresse, ta position inébranlable contre les tempêtes spirituelles tourbillonnantes. Chaque jour, naviguer en communion avec moi est un triomphe, un témoignage de ta foi et de ta résilience. Cherche-moi dans les moments fugaces, dans les doux murmures de ta journée. Que ta focalisation sur ma présence soit ton bouclier, te protégeant contre les pièges de l'apitoiement sur soi et les ombres de la dépression. Je t'appelle spécialement, dans les profondeurs des ténèbres, à me faire confiance, à prendre des mesures une à une, en tenant fermement ma main pour la guidance et le soutien. Sache que je suis toujours proche, intimement conscient de tes luttes et de tes besoins. Même lorsque la bataille fait rage le plus violemment et que ta force décline, souviens-toi que tes ressources en moi sont illimitées. Mon esprit est toujours prêt à t'aider. Il te suffit de tendre la main, de demander et de croire. Ce saint assistant est une source de pouvoir et d'amour, prêt à te relever et à te soutenir. Moi aussi, je suis impatient de t'aider. Appelle mon nom avec un cœur plein de confiance, car mon amour ne défaille jamais. Il t'entoure comme une forteresse inébranlable et tout enveloppante. Dans tes moments de doute, dans tes heures de besoin, laisse cette vérité être ton encre. Mon amour infaillible est ton soutien le plus solide. Dans le labyrinthe de la vie, où les problèmes apparaissent souvent en grand nombre, il est facile de se fixer sur ce défi, de les laisser dominer notre vision et nos pensées. Cependant, bien-aimé, tu es appelé à une autre manière d'être, une manière qui transcende l'ordinaire. Tu es invité à vivre de manière surnaturelle, guidé par le Saint-Esprit en toi. Cette présence divine te permet de t'élever au-dessus de tes inclinations naturelles, de voir au-delà des problèmes immédiats qui obscurcissent ton horizon. C'est un changement de focalisation, du visible à l'invisible, du temporel à l'éternel. Garde les yeux fixés sur moi et jette un coup d'œil au problème en le reconnaissant, mais sans te laisser piéger par lui. Cette manière de vivre n'est pas seulement à contre-courant, c'est un acte spirituel de défiance contre les forces qui cherchent à te distraire et à te tourmenter. Le malin et ses acolytes s'efforcent de détourner ta focalisation de moi, de t'emmêler dans un réseau de soucis et de peurs. Le monde qui t'entoure renforce trop souvent cette focalisation sur les problèmes, t'encourageant à te fixer sur ce qui ne va pas plutôt que sur celui qui peut tout arranger. C'est pourquoi je t'appelle à cette discipline exigeante mais gratifiante. Demande au Saint-Esprit de t'aider à rediriger ton attention vers moi chaque fois que tu te concentres trop sur tes problèmes. C'est un processus continu, une réorientation quotidienne, voire horaire,
de ton cœur et de ton esprit. Lorsque des difficultés surviennent, comme elles surviendront inévitablement, traite-les comme il se doit, mais garde la majeure partie de ton attention sur moi, ton compagnon constant. En moi, tu trouveras la perspective, la paix et la puissance pour naviguer à travers les défis de la vie, non seulement avec endurance, mais avec victoire. Avec l'aide de mon esprit, tu peux apprendre à vivre en gardant ton regard fixé sur moi et en laissant tes problèmes en périphérie. C'est le secret pour vivre victorieusement. Une vie marquée non pas par l'absence de problèmes, mais par la présence écrasante de mon amour et de ma puissance. Réfléchis à ce moment crucial où j'étais en train d'être arrêté et où Pierre, dans sa ferveur, tira son épée. Son instinct était de lutter, de repousser l'adversité par une action immédiate et énergique. Il ne pouvait pas encore comprendre que le Père avait un dessein plus grand dans cette adversité, un dessein crucial non seulement pour sa rédemption, mais pour le salut de toute l'humanité. La réaction de Pierre reflète une tendance humaine naturelle, échapper aussi rapidement que possible aux épreuves grâce à l'effort et à la force humaine. Mais mon message pour toi est qu'il existe une autre voie, une voie surnaturelle où ta focalisation passe du visible à l'invisible, du temporel à l'éternel. Il est parfois possible de trouver une solution rapide à nos problèmes grâce à nos propres efforts. Cependant, dans mon voyage, le dessein du Père n'était pas d'éviter l'épreuve, mais de la supporter. Cette endurance n'était pas une soumission passive, mais une participation active et intentionnelle au plan du Père. De même, lorsque vous faites face à des épreuves dévastatrices, votre instinct peut être de les résoudre rapidement. Cependant, rappelez-vous que parfois, les intentions du Père vont au-delà de la simple résolution des problèmes. Il peut tisser quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui s'aligne avec une perspective éternelle, même si ce n'est pas immédiatement apparent. En marchant avec moi, comprenez que la victoire ultime est assurée, même face à la mort. Cette victoire ne consiste pas à contourner les défis, mais à les transcender par la foi, la persévérance et la confiance en mon plan. Lorsque les épreuves vous accablent, ne vous abandonnez pas au désespoir. Au contraire, tournez-vous vers moi, déposez vos fardeaux à mes pieds. Par la prière et le jeûne, demeurez dans mes paroles, qui sont une source de force et de réconfort. Pourtant, au milieu de ces défis, vous possédez un réconfort et une paix inconnue du reste du monde. Vous m'avez, et en moi, vous trouvez un refuge, une force qui transcende les épreuves terrestres. Car j'ai vaincu le monde. Ce n'est pas seulement une déclaration de triomphe sur un moment de l'histoire, c'est une vérité perpétuelle qui résonne dans votre vie aujourd'hui. Vos ennuis, aussi soudains ou sévères qu'ils puissent être, ne me prennent jamais au dépourvu. Ils n'ont pas le pouvoir de me vaincre ni d'entraver mes desseins éternels pour vous. Dans vos plus grandes épreuves, ma présence prévaut. À travers ces expériences, mon amour, ma miséricorde, ma grâce et ma puissance se manifestent non seulement pour vous, mais aussi à travers vous, pour les autres. Alors, lorsque les ennuis surviennent, ne soyez pas consternés. Au lieu de cela, approchez-vous de moi, agrippez-vous à mes promesses et marchez avec la confiance qu'en moi, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour affronter et surmonter les défis de ce monde. Amen. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. J'espère vous revoir dans une autre vidéo. Avant d'aller loin, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo. Cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo.